C'est quoi là? Une petite queue, drink. Ah Manon. Voilà. Voilà les amis, comment ça va? Bien d'accord. Putain, c'est bien quand même quand on Il fait se ça voit. que devant la caméra. Et alors, tout d'abord, on voulait remercier Philippe. Et Cédric. Philippe 2 fois. Et Cédric pour vos dons PayPal. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui nous envoient des photos. Alors, j'essaie de les partager sur Instagram, qui ont acheté sur la boutique Teespring. On est un peu jaloux parce que on aurait aimé en acheter. Et On aurait dû tenter. on aurait dû tenter parce qu'on a eu un retour de quelqu'un de Buenos Aires qui a acheté des stickers Et qui les a reçus. et qui les a reçus. Et là, vous savez que, bah, regardez un peu le bazar qu'il y a derrière nous. On est sûrement en train de déménager, vraiment là. Donc, Alors, on espère toujours. Ouais, on espère. Sait pas, mais... On est en train de tout ranger, tout sortir et tout ranger en fait. Donc ouais, c'est vrai qu'on aurait dû tenter le coup, notamment pour les suites et tout, serviettes et tout. Il y a plein de trucs, on devait en refaire, on n'a pas fait, faut qu'on s'en occupe avant de partir. En même temps, si on doit partir le 4, Il reste une semaine. ouais. Donc on attend aussi un prix, on est en train de refaire un truc sur le camion. Pas qu'un truc. Ouais, pas qu'un truc, vous allez voir. On n'a pas arrêté de le vendre, on est mort. Grave. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils vont voir? Et bah, vous allez voir notre première vraie pluie à Morteros. Et notre Et ses système, conséquences. et notre système de moustiquaire qui est quand même spectaculaire. Celui qu'on essayait de créer en fait. L'idée était bonne. Ouais, seulement Mais l'idée. bah, vous allez voir qu'il y a eu vraiment un problème, un gros problème. Donc on est en train de voir tout ça, changer et voilà. On va pas en dire plus, vous allez regarder la vidéo. Je pense que vous allez rire. N'oubliez surtout pas le petit pouce, les commentaires. Vous avez été nombreux sur l'ancienne vidéo. Minette. Minette qui est là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Et donc voilà, des commentaires, des pouces, abonnez-vous, la petite cloche. Je pensais vraiment qu'on allait passer les 20 000 pour la date d'anniversaire du voyage, mais même pas. Vous êtes pas cool. Non, je rigole, franchement, vous êtes top. Continuez comme ça, nous on continue comme ça. On va vous faire montrer. Oh, ça c'est bien français. On va pouvoir vous montrer un peu plus de choses quand on va partir. Et enfin, on espère partir. Et voilà quoi. Donc regardez bien cette petite vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao. Mais t'es con. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On décolle un jour pour en remettre un autre. Alors attends, on va expliquer. Surtout, j'ai envie de dire, n'achetez pas ça quoi. Bah, si C'est de la bonne marque en plus, c'est... je vous le dirai tout à l'heure parce que je m'en rappelle plus. C'est du marine là. Non, je sais plus. Tous les trucs marins, enfin bref. C'est pas marqué sur la serrure, non. Et il y a un petit joint ici là, d'origine, qui vient se plaquer ici. Sauf que c'est pas étanche. Quand la flotte coule, ça vient et ça rentre dedans. En fait, l'idéal, ça aurait été de mettre des, Ouais, mais des on... gouttières, là, des cornières. Comme il y a des un trucs. Arbonne accessoire et tout, ou n'importe où en France, mais ici on trouve pas. Depuis où? Parce qu'on a hésité à en mettre en France, puis on s'est dit c'est pas la peine, mais Bon, on n'avait non, pas vraiment. on n'a pas vraiment, En France, on en avait parlé. Oui, on en avait parlé, c'est tout. Bref, Et du coup, on a mis. là on a un mis, petit joint blanc, voilà, voilà. sur le petit, Ça le vient petit plaquer, renfort, ici. voilà. C'était toujours pas étanche. Quand il y a des grosses pluies en fait sur le côté, ça rentre et puis Ça passe. je sais pas par où ça passe, mais ça passe. Du coup, on a mis un second joint, Qui est là, le gris là, ouais. et Ça marchait. c'était pas mal. Mais il a pas plu vraiment. Mais comme il pleuvait pas ici, c'était dur de se rendre compte. Là, on s'en rendait compte quand je faisais le plein aussi.
puisque la bouche est au-dessus et quand ça dégueule, voilà. Mais il y avait vraiment beaucoup moins d'eau, il y a eu juste un tout petit peu d'eau qui est rentrée, mais on veut qu'il n'y en ait pas du tout. Du coup, ben, on retire tout. On retire tout et on a été chez Mondo Goma acheter du joint. Encore merci à Mondo Goma parce qu'on n'a pas de pinceau, il nous a carrément sorti un truc de rustine, vous voyez. Donc on a pris de la colle et on a pris du joint. Donc 6 par 20 je crois qu'il fait. Non, 4. 4 par 20, on a tout essayé. Ouais, parce que oh, je viens de me flinguer le pied. Je viens de me flinguer le pied dans l'escabeau. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Parce que celui-là c'est de la mousse. Donc en fait, vu que c'est de la mousse, bah, l'eau elle peut toujours rentrer dans ça la marchait mousse. Quand même. Ça marchait, il y avait beaucoup moins, mais c'est peut-être la mousse qui s'imbibait. Celui-là, je pense, c'était mieux. Ça fait plus un espèce de. Ouais, mais on voit bien. Mais... On voit bien que ça plaquait puisqu'on a la marque. Ouais. Et l'eau rentrait. Et l'eau rentrait quand même. C'était pas suffisant. Enfin, c'est là où il faut que je monte. Ouais, mais là, pareil. vu que c'est de l'espèce de caoutchouc, là, il n'y a pas de port. L'eau, elle rentrera pas dedans. Elle peut pas s'imprégner parce que là, c'est trempé, par exemple, quand je touche. Parce que j'ai fait le plein d'eau ce matin. Donc là, on va venir coller ça tout le long ici au bord là. Et si ça va pas, ça, on va enlever celui-là parce que pareil, celui-là c'est de la mousse, c'est pas du caoutchouc, c'est de la mousse. Donc j'ai regardé, ça fait 7 mm, non 5 par 7. 5 par 6. 5 par 6. Donc j'ai trouvé, pareil chez Mondo Goma, hein, ils vendent du joint rond là, au mètre. Enfin non, même pas au mètre, au centimètre, on va dire au millimètre. On peut acheter ce qu'on veut, bref. Et on virera celui-là et on viendra mettre comme un joint torique en fait, ici. Et qui viendra plaquer sur celui-là. Pour l'instant, on essaye déjà celui-là. Et on a racheté aussi du comme ça. Parce que quoi, Marie? Tu nous expliques les joints de réservoir? Parce qu'on a acheté des réservoirs d'eau qu'on peut trouver sur internet, basiques, rectangles, blancs. Avec le bouchon rouge. Avec les bouchons rouges et avec d'autres emplacements pour si vous voulez rouvrir. Et au final, quand on fait le plein d'eau, alors les bouchons se remplissent. Ouais. Le bouchon qui est sur le dessus se remplit, ce qui fait que c'est quand on le met en pression. Donc il y a toujours de l'eau qui stagne à cet endroit-là. Parce qu'on les ouvrait régulièrement avant. Ouais. Parce que sur les réservoirs d'eau usée qu'on a là, on a zéro fuite sur les bouchons parce qu'on les a jamais ouverts. Enfin si, une fois pour mettre les raccords. Que sur de l'intérieur, on avait des fuites. Du coup, on avait mis ça. Et pareil avec la colle là. Elle est vraiment magique cette colle là. Et ben, j'ai fait... Alors on avait tout essayé sur les bouchons, hein, des joints toriques et tout. Et le seul truc qui a marché, c'est ça. On voit mieux sur celui-là là. Et en fait on vient les coller comme ça là. Et c'est super étanche quoi. Donc c'est bête parce que j'ai pas pu vous montrer, enfin j'ai pas pensé. Puis je vais pas ouvrir le réservoir pour vous montrer, mais bref. Et c'est vraiment super ça. Et la colle pareil, vraiment top quoi. On va peut-être la remettre à l'ombre là. Ah mais attends, peut-être expliquer pourquoi on remplissait par l'intérieur. Parce que ça c'est un truc à penser quand ils aménagent aussi. Ah mais finalement maintenant ça marche. Oui, parce que on avait fait un évent. 2 évents sur chaque réservoir. Il faut des évents pour qu'on remplisse, pour que l'air sorte. Sauf que l'évent, il sort où? Il sort dans là. Le bouchon, ouais. Il sort là. Et que si on plaçait le tuyau qui obstruait quasi totalement le trou parce qu'il y avait un raccord ou je sais pas quoi, et du coup l'air il sortait pas. Donc arrivé à un moment donné, à l'intérieur, ça avait du mal à gonflait. Et ouais, et l'air était en pression et du coup il n'y a qu'en ouvrant les gros bouchons que ça se passait bien. En fait, je vais montrer, en fait on venait mettre carrément ce raccord dans le trou. C'était bien parce que ça tenait et en fait ça bouchait la sortie de l'évent. Donc ça se remplissait pas, on se disait c'est pas possible. Et du coup au Brésil on remplissait tout par la fenêtre, on faisait passer, on ouvrait les bouchons à chaque fois qu'on faisait le plein d'eau, donc je pense que le joint est... que les vents étaient trop petits, mais c'était pas le problème en fait. Et en fait maintenant voilà, on met un tuyau qui est libre comme ça dedans, voilà. Et là il n'y a plus de soucis. C'est des trucs cons. C'est des conneries, c'est grave. Mais faut en parler parce que si on a d'autres qui aménagent, ils peuvent avoir les mêmes soucis que nous et en fait des fois c'est vraiment des trucs cons. C'est clair, c'est clair. Mais c'est pas comme si on le savait pas qu'il fallait pas un évent puisqu'on en avait fait, mais voilà. Ouais. Oh voilà, que des conneries.
Donc là, bah, je vais laisser Marie parce qu'il n'y a que Marie qui a des ongles pour faire ça. J'utilise pas mes ongles, j'utilise le plat de mon doigt dessus. Ah, mais moi je me suis brûlé, regardez. Donc j'ai plus de plat. C'est bon, t'as un pouce. Le pouce il est fragile, un pouce inox d'ailleurs, hein. Tac tac. Allez, on continue de décoller ça et puis on vous reprend tout à l'heure quand on colle. Oh, ça y est, Marie a enlevé tout le joint là sur les deux portes. Ah, c'était la dernière? Voilà, celle que j'ai. Ah, voilà, on va devoir entamer le nouveau paquet de Big Wipe. Allez, lingette, diluant. Ça marche bien. Et on va voir. Ça c'est diluant argentin là, il y a toutes les mauvaises molécules là-dedans. On va faire fondre la porte. Moi, soi-disant, c'est pour les ongles, donc ça te protège la peau, Et ça marche. Mais ça marche pas. Mais si. Allez, j'essaie de mon côté. Ça marche pas. Si, ça nettoie vite. J'essaie, je vous dis la suite. Donc ça y est, on a coupé notre longueur. Marie, peinture? Ben non, colle. Allez, la Fanacola. Donc l'application, c'est un peu comme la néoprène. On l'applique, on attend 20 minutes, voire une demi-heure, que ça tout colle plus au doigt. On met sur les deux faces. On va s'emmerder à faire le petit joint. On va ramener une table sur les bords et certainement. C'est pas très propre, Marie, ce que tu nous fais là. Bah, excuse-moi. Ah oui, excuse-toi. J'aurais peut-être mieux fait. Là, on viendra gratter après ce qui déborde, ça fait sale. Vaut mieux qu'il y en ait un peu plus et que ça colle. Donc voilà, on va attendre maintenant que ça colle plus au doigt. Maintenant on va passer au joint. Bon bah voilà. Petit joint propre. Propre, je sais pas. Mais... non mais là au moins, je pense que là ça bougera plus. Là, quand je suis plus là à tenir le truc, c'est le bazar, Marie. Ah oui, c'est le bazar. Reste à ton poste. Il faut bien montrer aux amis comment on fait. Je me rappelle toujours pas de la marque des portes. Non. Plast, quelque chose? Ah si. Comment t'as dit? Faire plast? Non. Plast. Plastimo, Plastimo. Voilà, Plastimo. Ciseaux. Il y a des bêtes qui piquent. Ouais, emmerdant ça. On a gâché 10 cm. T'as dû tirer dessus. T'as du mal tailler. Non, je pense que t'as tiré dessus. On aurait pu mettre de la colle là. Ouais. Allez, vas-y, on plaque. Attends. Faut déjà que t'arrives à fermer. Appuie. Je vais me montrer. Bon, bah on peut pas fermer. Bon, on regarde et on vous reprend après. Bon, ça y est, les portes sont fermées avec un petit peu de mal quand même. On sait que le joint va un peu s'écraser, donc là on les laisse bien fermés, ça va bien coller, bien s'écraser et on va voir demain. Si demain c'est aussi dur, ah je pense pas, mais on avisera, on vous tient au courant. Pour vous tout à l'heure, hein, comme d'habitude. Les chaussures. C'est fouet. No, el camión va al canal, caray. Y'a pas un bâton? Tiens, filme-le toi, moi je m'approche pas de ça, j'ai pas de chaussures. Elle va pas te manger, hein. Ah mais elle peut me rendre. Ah, dans la cabane, ça va bien. Regardez ce joli petit serpent. Alors en France, je les prends en main, mais alors là, je sais pas trop ce que c'est. On dirait une vipère, hein. Jenny. Mais elle est débile. Loco, loco. No, no compren nada, no miren nada. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la mettre dans le canal. No, pará, busco la pala. Mais là.
Je l'ai attrapé avec la GoPro. Non. Dale, Jenny. Después envíame la foto. Tengo un amigo que conoce mucho víbora. Ah si? La comer là, amigo, non? Non. Notre chino. Allez, on va la mettre au canal. Hop. Voilà. Oh, elle a fait une belle chute. Elle est tombée au fond. Ouais. Ah. Allez, on va faire pareil pour la petite porte de DVC. Parce que on a essayé de retrouver le même joint, mais ici il n'y a pas. Pourtant il y a un peu de tout, mais il est un peu spécifique celui-là là, quand même. Donc là je vais tout nettoyer, on va le remettre quand même. Qui c'est qui m'appelle? Et on a acheté encore un morceau chez Mondo Goma. Et en fait on va venir le mettre ici. Et comme ça va venir plaquer ici. Voilà, beaucoup de nettoyage. Plus celui-là, on va le remettre tant qu'à faire. Parce qu'il ne gêne pas. Voilà. Donc là, c'est jamais rentré avec la pluie. Je lui dis juste à cet endroit-là. Et encore, c'était pas tout le temps, mais je sais pas vraiment si ça rentre. Parce que c'est vrai que des fois, j'ouvrais la porte. Et là, j'avais des gouttes qui tombaient. Mais finalement, c'était pas si mouillé que ça. Et voilà, on est ici, autant le faire. Voilà, celui-là est nettoyé. T'en as mis sur le joint? Déjà, faut laisser sécher normalement. Mais là, comme il y en a pas sur la face, regarde si là où il est bien mis. Il rentre dans le trou, non? Ouais. On va couper un petit peu plus long. Ok. Maintenant, Celui-là, j'ai trop fait ça y est, joint collé tout autour. L'autre, pareil, on l'a remis. Donc un petit peu plus dur à fermer. Hop, et là au moins, je pense que ça va le faire. Impeccable. Comme ça, on en a profité pour le faire, vu qu'on était là, qu'on a du joint. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je m'amuse. Tu nous expliques? Eh bien, on va essayer un nouveau système de moustiquaire, parce que celui-là qu'on a fait avec le bois, c'est très efficace, mais ça prend beaucoup de place à ranger et c'est chiant à installer. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, pareil, on avait fait ça en Argentine, à Misiones. Et alors ouais, c'est nickel, hein. Mais il faut venir s'embêter à mettre les cadres par l'extérieur. Des fois, bah, c'est arrivé 2-3 fois que les cadres y tombent. Donc des fois ils ont rien, mais des fois on leur met 2-3 vis ou de la colle. Mais après c'était nickel quoi, vous voyez, ça venait pile et tout.
Le problème c'est qu'il faut les mettre par l'extérieur, donc des fois c'est chiant, faut prendre l'échelle. Donc là on va essayer un nouveau système, on va voir. Là c'est de la moustiquaire en aluminium. Bon, qui m'a pas l'air plus résistant que le nylon, hein, le plastique. Doute, ouais. Ça m'a l'air pareil, voire peut-être moins costaud peut-être. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Et on a acheté du coup du scratch. Regardez les sacs. C'est un morceau de magazine qu'elle a collé. Ouais, ça fait un petit sac à la mercerie. Recyclage. C'est rigolo quand même. Et donc on a acheté du scratch qu'on va un morceau coller sur la moustiquaire et l'autre on va venir le coller ici en fait. Là on a un espace ici, on va le coller là, bien dégraisser, bien nettoyer, coller et venir après coller ici sur tout le pourtour et on les mettra par l'intérieur. On va voir ce que ça va donner. Tu regardes la petite chipie. Oui, le petit chat. Qui est pleine. Qui va nous faire des bébés. T'arrives à suivre ton trait? C'est dur un peu, mais... Tu sais, je suis le fil moustiquaire. C'est pas facile parce que ça se... Vous voyez? Tu fais quoi? Je coupe le petit rebord de scratch là. Moi j'en coupe un parce que je suis droitier, Marie elle coupe l'autre parce qu'elle est gauchère, c'est plus facile. Il y a des petits rebords là, je sais pas si vous voyez. Et après j'ai fait celui-là. Regardez. Pourquoi on les coupe? Parce que ça passe pas. Regardez, venez voir. J'ai fait des petits bisous en plus. Je sais pas si on voit si. Voilà, petit bisou là. On va coller ça. Et là, ça fait pile la taille. Par contre, je pense que ça va être dur à retirer du coup. Et il faudrait pas qu'on vienne arracher elle en tirant. Ouais. Ouais, mais sur le bord, il y aura ça, le scratch. Ouais. Bon, on va coller avec la colle de chez Mondo Goma. Une espèce de néoprène. Hein. On va mettre sur les deux faces. Faut qu'on achète un pinceau par fenêtre. Ah, ou alors faut qu'on les enchaîne. Ah. Bah là non, on là on teste. teste. Ouais. Il nous proposait un Superstore qui se met à l'extérieur avec un dérouloir comme à la maison en fait, hein, parce que c'est des fenêtres de maison. C'était combien? Bah peut-être 5000 par, mais il était pas trop sûr du prix parce qu'il n'y en avait pas ici. Donc il n'y en a pas ici. À peu près 5000 pesos par fenêtre. On a 6 fenêtres, ça faisait 30 000 pesos. Et ça faisait quoi? Parce que le peso s'est descendu là. Ça nous fait 30 000 à 170. Ça faisait 176 €. Enfin, ça fait cher quoi. Pour les 6 fenêtres. Pour les 6 fenêtres. Et le truc, c'est qu'il dépasserait d'1 centimètre à peu près sur l'épaisseur. Donc c'est un coup à se bouffer un arbre et puis péter le store. Mais c'est vrai que c'était pas mal. C'était vachement plus pratique quoi. Et ça se déroulait quoi. Hein, et puis, mais bon, est-ce qu'on est prêt à mettre 160 € et 11 € alors qu'on a déjà nos cadres en bois qui font l'affaire? C'est juste chiant. Après, ça aurait pas dépassé de la fenêtre, j'ai envie de dire que j'aurais bien ça faisait propre, hein. J'aurais bien mis les 170 balles, même si ça paraît cher. En France, ça aurait été plus cher, c'est clair. Un 170 balles, là t'en avais ici. Là, ça faisait vraiment propre, hein. Je peux pas vous montrer parce que je tiens de l'autre côté le truc, mais on tire comme un volet roulant en fait. Donc c'est vrai que c'est propre, mais ça dépasse un peu, donc j'ai peur qu'on le pète en prenant des branches d'arbres quoi. Et là, comment on fait? C'est une bonne question. Je t'ai dit qu'il était court ton... Bah, pourquoi t'as fait celui-là? Je l'écoute jamais, toi, ça. J'ai Bravo! pris celui qui venait. Vas-y, continue comme ça à faire des conneries. On va faire un bêtisier pour celle-là aussi. Tu veux le faire? Ah non, je pensais que t'étais capable. D'égal. Là, je reste comment? Mais une j'aurais demi-heure? fait dans l'autre sens.
Vas-y, on va faire un métier. Qu'est-ce qu'ils nous font pas faire ces putains de moustiques? Il y en avait trop l'autre jour. Oh sérieux. Il y avait une chance sur deux. Toi je le voyais petit ce morceau. C'est toi qui m'as dit en plus il va en haut. Il est trop long. Putain, ciseaux. Il est bien tout à l'heure pourtant. Là, ça coupe plus ou quoi? Putain, pourquoi il se met pas bien celui-là? Putain, ça brûle. On s'est trompé ou quoi? Non, c'est ça. Bah regarde pas Marie. Il fait sa connerie et c'est moi qui me fais engueuler. Non mais tu regardes, réfléchis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enlève tes doigts. Caractère de merde. Là, ça va plus coller, il n'y a même plus de colle. Voilà. Donc là on a un tour en scratch. Collage sur tout le tour. T'essaies de pas déborder. Tu fais combien du coup? J'essaie de pas déborder, c'est un truc à trous. Mais là, forcément ça déborde. faut pas faire plus de 2 cm quoi. Non, c'est 1,5. Non c'est 2. Non, c'est 1,5. C'est 2. Ah oui, parce que t'es assez. Têtu quand même hein. Ouais. Collage des scratchs. Il a l'air de se passer pas trop mal finalement. Attends, tire dessus, voir où on arrive. On va peut-être falloir recouper un petit bout. Bon bah, voilà nos moustiquaires. On teste, hein. On sait pas si ça va. Je pense que tout de suite on met de la silicone. Hein. Tout ça, ça va se coller. Qu'est-ce que t'en penses? La noire là. Bon alors là Marie nous scotche le bord. Et on va essayer de mettre... il me reste du mastic style colle à pare-brise noir là. Colle joint. Donc là c'est le scotch vraiment pour une délimitation et puis on va venir remplir toutes les mailles là avec cette colle là. On va voir. Alors, tu la tiens. Voilà, ça nous donne une petite délimitation propre. Là on est sûr que c'est collé dans. Bon voilà. Donc comme ça aura rigidifié en plus tout le tour. Ça aura collé entre les petites cavités de la moustiquaire là. Et puis ça va faire tenir même les petits fils en aluminium là. Puis ça fait plus propre en noir. On attend que ça sèche. Ça sèche. Ça sèche. Et on pose demain. Allez. Ah oui, parce qu'il est quand même minuit et demi. Je sais pas quelle heure il est là. Ça nous fait du bien. Et puis bah ça nous aura coûté combien là? Combien? Bah, 100 pesos. Ouais, la moustiquaire c'était cadeau. Ouais, la moustiquaire Faut cadeau. essayer. Cadeau. Et combien on appelle le scratch? Le pinceau 100. Ah ouais, le pinceau 100.
Et le scratch? Le scratch. 100, non? 150 150 je crois. 150, ça fait 250 pesos. Ça fait quoi? Ouais, la colle on l'avait déjà. Ouais. Le silicone aussi. Ouais. Donc 250 pesos, ça fait quoi? 2,50 €? 1,50 €. 1,50 € pour une moustiquaire. C'est plutôt pas mal, hein. Ça sera pas le dérouleur, mais c'est 1,50 €. On sait pas, ça ira peut-être pas, on Ouais, verra. on va essayer, mais moi ça me paraît bien. Ça y est, moustiquaire fini. Donc le scratch ici. L'autre côté silicone pour durcir le truc. Scratch ici. Et là, bah, tout simple, hein, on vient appliquer nos scratchs tout autour. Alors c'est pas très compliqué, hein. C'est même plutôt rapide. On peut le faire de l'intérieur. Vous avez vu le temps que ça met, c'est super rapide. Maintenant il y a un petit hic, on va dire. Donc là, la fenêtre du coup, pourtant il y a de la marge, mais en fait le petit rebord là, ici le joint vient plaquer et ce petit rebord il sort en fait. Et quand on vient fermer, c'est super dur. On a toujours le mode oscillo, mais le problème c'est que ça nous fait forcer, on voit ici là et ici. Et j'ai peur que les mailles en aluminium pètent à force. On force comme ça. Donc, on a un copain qui bosse dans les ouvertures. Et on vient de lui envoyer toutes les dimensions de toutes les fenêtres, des 7 fenêtres. Et on va voir ce qu'il nous propose au niveau des stores déroulants. Voir si c'est les mêmes qu'on a vus, si les cotes, si ça dépasse pas trop à l'extérieur. Et suivant le prix, on verra. Mais je pense que ça sera quand même mieux. Même si ce système est pas mal finalement comparé à l'autre. Mais j'ai peur qu'à force qu'on ouvre la fenêtre, si c'est pour les refaire à chaque fois, alors ça vaut rien. Hein. Mais si c'est pour les refaire tout le temps, est-ce qu'il vaudrait pas mieux mettre un store Donc voilà, on verra pour la suite plus tard. Alors et pour l'enlever, on chope un angle. Et voilà, on a enlevé notre moustiquaire qui peut du coup être roulé, je sais pas trop, on verra ce qu'on en fait. Mais je vais vous raconter quelque chose après. On va réveiller sous la pluie et putain, on est inondé. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une mare. Une mare. Je vais aller voir dehors. Avec un tout est inondé dehors aussi. Vous nous avez pas menti comme quoi le terrain s'inondait facilement. Bref. Je vais plonger. Qu'est-ce que ça fait au réveil? Bon ben, après contrôle, l'eau arrive pas de là. Donc dehors, là derrière, on a 2 petites portes où on avait remis de la gomme. Donc ça veut dire que c'est étanche, ça vient pas de là. Sauf que, en fait, on a trouvé d'où ça vient. Là le mur est tout mouillé. Le coussin, il est tout mouillé. Le dossier, pareil, il est tout mouillé. En fait, ça vient de cette fenêtre là, de la moustiquaire qu'on avait fait. On l'avait laissé, je viens de l'enlever. Ici, on avait la moustiquaire. Et bah, comme elle appuyait là, certainement que ça faisait plus joint. Et comme l'eau venait frapper cette fenêtre là, cette nuit, et ben en fait, tout a coulé. Là, on voit, c'est trempé. Tout a coulé dans le coffre à batterie. Cool, hein? Ouais, je vais continuer à aller plonger. Pendant ce temps-là, Julien dort comme un bienheureux. C'est parti. Y'a rien. Mais si, regarde. On voit l'eau là qui coule de la charnière,
qui s'est incrusté sûrement dans le lino. Juste à côté de tout le système de batterie, ça coule l'eau. Bon allez, on va éponger rapidos. Là ça va, la batterie elle a rien, elle n'est pas mouillée. Il y avait juste un tout petit peu d'eau de ce côté-là. Là on voit ça coule. Du coup en fait, hop, ça coule de par là. C'est bien sur les batteries mais ça redescend direct en dessous. Donc pour les batteries ça va. Bon bah là on voit, hein, il y a l'eau qui revient. J'ai beau éponger, en fait il doit y en avoir plein sous les batteries. Et ouais, on la voit revenir. Dehors, bah, c'est la même, ça n'arrête pas. On voit tout est inondé là-bas. Moi je vous fais un petit tour de terrain pour voir les dégâts. Au pied de l'échelle. Voilà ce que ça donne. Bon, on n'avait pas encore vraiment subi la pluie, mais ça y est. Hein. Donc, pas pire qu'une pluie chez nous, je dirais, mais ça dure depuis hier soir et le terrain il voit rien du tout en fait. On voit. C'est inondé. Inondé, inondé, inondé. J'avais étendu du linge hier. On va dans ces conditions-là, clairement le camion ne sort plus, il faudra prendre l'eau de passage. Et là, sur les zones rehaussées, même là, hein, ça a du mal à boire, hein, ça fait des flaques. Hein. Enfin, dès qu'il y a un flash... bah, ça va remplir la piscine. Hein. Et là, ouais. Là aussi, c'est inondé. Putain, le terrain, il commence à être mou, là. On met pas les pieds. Bon, voilà, en fait, ça, c'est printemps-été, ici. Bizarre, hein? Qu'est-ce que tu fais, jamais? Ah bah là, je peux pas sortir. Hein. Et les bottes, elles sont dans le placard. Et si je sors en claquette, c'est mort. Après, je passe ma vie aux toilettes. Donc voilà, système D. Hein. Tu vas chercher tes bottes, c'est ça? Ça serait bien, moi. Faut que j'enlève l'échelle et tout. Ouais, quelqu'un me fait le parapluie. Je démerde. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vous emmène avec moi. Bon bah, t'as dit que Marie, finalement, il avait raison, Manino? Bah, j'ai dit c'était ça en fait, le printemps-été ici. Bon bah, truc de fou, hein. Traverse pour voir, non? Bah du coup, putain, ils ont... Ah bah on voit même plus les crocs. Ah, il y a presque 10 cm d'eau au milieu, 7. Et ben ça a pas mal rattrapé avec ce que j'ai fait là-bas en terre. Hein. Bon, vous avez vu, du coup, il y a quelques flashs. Ça c'était sûr de toute façon. Mais du coup, il y a pas de grosse mare. Maintenant, il faut qu'ils ramènent de la terre. Bon bah là c'est mort, on peut pas sortir avec le camion par là. Là c'est une vraie piscine. Hein. Bon bah c'est pas mal inondé. Hein. Sauf où on a fait des rajouts de terre. Hein. Ouais, oui. Et là, Manino il va... Si Manon. Manino il va essayer de sortir. Parce que la Maroc... Non pour le Paris-Dakar. Ça a bien rempli le canal, il n'y avait plus d'eau là depuis 6 mois. Oui, possible Anguille. Ouais, je pense qu'il va passer là. Parce qu'il y a quand même de la pierre. C'est juste gras en surface. Ouh non, ouais, c'est gras quand même. Hein.
Oh là là, la flotte qu'il y a, j'avais pas vu. Alors, Alex, t'as un manteau de fille? Hey. Oh ça y est, patine déjà. C'est bon. Spectaculaire. Le SP qui s'est mis en route. Oh. Ouais, ça l'a fait. On va sortir par là avec le camion aussi parce que de l'autre côté on va tout ruiner. Il a plus 70 mm. Donc c'est quand même pas mal. Bon, je pense pas qu'on va sortir finalement parce que je vois là rien que sur le terrain, juste avec le poids de la Maroc, il s'est déjà enfoncé de 3-4 cm. Donc on va... C'est sûr le camion il va sortir hein, mais on va tout flinguer. Donc ça sert à rien. On va rester là je crois. On va aller chercher le gâteau. Bon, bah ça y est, tout est sec. La moustiquaire elle est virée. Donc on va voir avec le copain, là on attend le devis là. On va voir combien ça va nous coûter. Mais ça a bien séché. Puis ça y est, il fait beau quoi. Les annonces... Enfin il faisait pas froid. Mais demain, soleil, 27 degrés. Et il nous avait dit, ici c'est comme ça, il pleut. Donc il a plu 65 mm, 70 mm. Et après, c'est beau quoi. Et là, pareil, ça a vachement bien descendu. On n'a plus de sac plastique au pied. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Ça tombe fort d'un coup et puis après, plus rien. Là, la météo, ils disent... Tac. 28 demain. 29, 28, 30, 34, 36. Donc ouais, c'est comme ça ici, quoi. Bah, c'est cool, hein. C'est cool, hein. Allez, on va remonter toutes les housses, on va remettre les banquettes. Et puis, on vous montre la suite des moustiquaires. Donc bah, voilà. En fait, le joint, bah, vu qu'il y avait la moustiquaire, il plaquait pas. Éloi, elle est rentrée par là. Oh, bah, il y a un chat, là. Il y a un chat, là, debout. Donc là, on attend de voir, mais... apparemment, les boîtiers en rouleur, ils font 5 cm. Nous, on a que 4. Ça m'embête que ça dépasse d'1 cm parce qu'avec les arbres et tout. Mais c'est vrai que là du coup c'est après on tire et puis on a la moustiquaire. Au niveau des portes, gaz et électricité, nickel. Nickel, nickel. Bon, elles sont un peu plus dures à ouvrir du coup, normal hein. Mais on voit bien que le joint plaque. On voit bien la marque. Donc impeccable, il n'y a pas d'eau, rien. Donc ça c'était vraiment le joint qui était mort. Donc c'est super. Bon bah là, on est chez le copain et qui part. Et on va sûrement mettre les moustiquaires. Adrien il est en train de prendre les mesures. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.